crois que le dragon, c'est ton ennemi? En alchimie, il est ton épreuve et ton allié. Il est ce qui peut te dévorer et ce que tu dois intégrer. La prima materia, brute, obscure, indomptée. Parfois il a deux têtes, l'une tournée vers le soleil, l'autre vers la lune. Le dragon, il incarne aussi les opposés. Le fixe et le volatile, le soufre et le mercure, le conscient et l'inconscient. Parce que le dragon, il sait, il t'observe, il te voit, même dans l'obscurité. Il sait que tu es là, tu ne peux pas lui échapper. Tu ne peux pas échapper au regard du dragon. Parce que le dragon, c'est toi. Le dragon, c'est ton ultime épreuve. Ta plus grande peur, ta plus grande colère, ton plus grand désir peut-être. Si tu le regardes en face, il devient ton guide. Il te mène à la transmutation. Parce que le dragon n'est pas là pour te détruire. Comme tu l'auras compris, en alchimie, il est là pour que tu te révèles. Le dragon, qui n'est donc pas une bête à abattre, est un gardien, le gardien du secret. La plupart du temps, d'ailleurs, il veille sur un trésor. Et c'est ce trésor-là que tu découvres, à l'intérieur de toi, quand tu décides de l'affronter. Et l'affronter, ça veut pas dire le détruire. Donc le dragon est lié aux 4 éléments. Il vit sous la montagne, il est lié à la terre, il crache du feu, c'est une force gigante. Il a des ailes pour voler, car il se déplace dans les airs, mais aussi dans l'eau. Et d'ailleurs, il a des écailles. Il vit sous la montagne, symboliquement c'est le règne de la terre, ce qui est lourd, stable, puissant. Il a des ailes pour voler, il a donc une vision claire, il se déplace de façon fluide. Aucun obstacle ne l'arrête. Les ailes, c'est le souffle de l'air, l'esprit. Il fabrique du feu et il le crache. Le feu, c'est la destruction, mais c'est aussi la purification, la transmutation. Et dans sa grotte humide, quand il se déplace dans l'eau, c'est le symbole de l'inconscient, les mémoires inconscientes, les émotions à purifier. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais te donner un conseil. Ne t'évertue pas à vouloir tuer le dragon. Entre en lui, comme on entre en soi. Le dragon, c'est ton désir de maîtrise. C'est le feu que tu caches sous la glace. C'est peut-être aussi ta peur d'être libre. Être face à lui, c'est donc une occasion de grandir. Alors oui, ce feu-là, il peut te brûler. Mais il peut aussi te forger. Parce que le dragon, c'est le feu de l'alchimie. Dans la grotte, c'est Tatanor, ce fourneau-là. Ton fourneau intérieur. Et si tu le fuis, il t'engloutit, te calcine, te détruit. Si tu l'affrontes, il te transforme. Alors quand tu l'as affronté, il ne t'obéit pas. Il te respecte. Parce que tu n'es plus un petit mourant en quête de contrôle. Tu es un être éveillé, capable de contenir les forces du monde. Et ça aussi, le dragon, il le sait. Alors si toi aussi tu veux rencontrer ton dragon intérieur, viens faire une séance avec moi, j'ai une structure d'accompagnement spécifique pour ça.